Bon. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? « 17h moins 5. C'est ça, non? Non, non, non. Il est 16h moins 5 plutôt. Ok. Vous voyez, ça tombe bien l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Parce que c'est au moment où les Amon Vigile et Live TV, ça veut dire que Fabrice Sawagnan, Guy Sawagnan et tous les Guy là. C'est le moment où les gens sont éveillés. Parce qu'ils ont fini de faire leur truc, voilà, ils sont en train de fumer leur cigare. Pour l'autre, elle est maintenant en train de faire le Congo ça sur les réseaux sociaux. Et paradis parada. Ne vous inquiétez pas, j'ai vu les messages disant que Parma a commencé, tu avais raison Bob Lee, c'est pas de ça que je vais parler. Je ne rentre plus dans ça. Quand moi je commence, quand j'ai fini là, je suis plus dans ça. Le reste c'est vous qui gérez maintenant. Je ne vais plus revenir là-dessus pour faire une vidéo. Je vous ai dit, je ne suis pas bavard. Quand je parle à des humains. Et en tout cas, mon vœu, ce serait que ces humains-là m'écoutent et comprennent. Parce que, ici aux États-Unis, les Américains aiment dire une chose. Ils disent, tu écoutes pour répondre. C'est-à-dire que tu n'écoutes même pas, tu n'entends même pas ce que le gars dit. C'est-à-dire que tu entends ce que le gars dit, mais tu ne cherches même pas à comprendre ce qu'il dit. Donc, toi seulement, il parle, tu dois parler. Donc, tu écoutes pour comprendre, pour répondre, pas pour comprendre. Alors que normalement, quand même vous êtes en parole, quand vous discutez, quand l'autre parle, prends le temps de te taire pour l'écouter et après tu donnes les réponses. Mais généralement, nous, quand l'autre parle net, on va avoir le dernier mot. C'est-à-dire que peu importe ce que l'autre dit, on va avoir le dernier mot. Donc on bavarde. C'est ça le problème. Lorsque moi je faisais ma vidéo sur cette chose-là, j'ai vu plein de personnes sortir faire des vidéos. On me dit, on m'a traité de je suis sans cœur. On dit, je suis le démon incarné parce que un enfant est mort et j'ai commencé à décrire comment il va pourrir dans le cercueil. Ben allez-y dire à tous les docteurs légistes et autres, dites-leur qu'ils sont maudits. Puisque c'est eux qui nous disent comment les gens meurent, comment les gens pourrissent dans le cercueil. C'est pas nous. Moi j'ai lu ça. Donc allez-y voir tous ceux qui ont écrit ça et qui ont mis ça à la disposition de tout le monde. Moi je suis jamais rentré dans un cercueil avec un mort. Je n'ai jamais déterré un corps. C'est eux qui ont déterré les corps. C'est eux qui nous disent. Voilà, ça pourrit et à un moment donné, et puis ça sèche. Voilà, le corps sèche. Et puis voilà, et puis tout disparaît, et puis il reste les os. Ça a choqué le monde. Ben, je vous comprends, parce que le premier gynécologue qui a dû décrire le sexe féminin, certainement que lui aussi l'avait choqué le monde. Ah oui, oui, oui. Le premier gynécologue qui a dû décrire comment le vagin est, il a dû choquer le monde. Comme la façon, celui qui avait dit que la terre était ronde. Comme la façon, il avait choqué le monde lorsque tout le monde pensait que la terre était ovale. Et on l'a même tué d'ailleurs. C'est toujours comme ça. Je vais vous choquer, mais les années à venir, vous allez voir de plus en plus de personnes qui vont parler de la mort comme un jeu. Parce que la mort, finalement, c'est un jeu. Comme la façon, la naissance, c'est un jeu, il faut que la mort soit un jeu. Il ne faudrait plus que ça nous... Parce que ça embête beaucoup les gens. Ça traumatise surtout les Africains. La mort traumatise les Africains. Il ne faudrait plus que ça traumatise parce que juste à côté de la naissance, il y a la mort. Les deux vont ensemble. Si vous n'êtes pas capable de comprendre cela, tant pis pour vous. Je ne suis pas comptable de vos bêtises. Mais moi, je ne reviens plus dessus. J'ai vu vos vidéos.
J'ai vu plein. Bob Lee avait raison. Quand je vais un peu sur les pages des gens, je vois les commentaires. C'est Bob Lee qui avait raison. Tout ce qu'il a dit était vrai. Je vous ai dit, quand je fais mes vidéos, ça doit suivre une logique. Si moi je fais une vidéo qui ne suit pas de logique, c'est que je joue comédie. C'est que souvent il m'arrive de venir là, de mettre ma caméra et puis je suis là. Et puis je fais des choses juste pour vous faire rire. Ce n'est pas clash, ce n'est pas décryptage. Je fais des choses pour vous faire rire. Ce genre de vidéo existe dans mon répertoire. Vous allez voir, vous allez sur ma page. C'est pas beaucoup, mais vous allez sur ma page, vous allez voir beaucoup de vidéos que je fais seulement pour faire rire les gens. Et puis je suis là, je m'amuse. Voilà. Sinon, mes vidéos, ça doit suivre une logique. C'est-à-dire que il y a la thèse, il y a l'antithèse et il y a la synthèse. C'est comme ça toutes mes vidéos. Je dois savoir où je vais. Lorsque je dis que quelqu'un est en train de pourrir dans un cercueil, pourquoi je le dis? Ça, c'est la question que vous ne vous posez jamais. Pourquoi il dit que le gars va pourrir dans un cercueil? Quand il dit que le monsieur est mort et qu'il a été tué par sa mère, sa soi-disant mère, mais pourquoi il dit ça? Quelqu'un qui est intelligent, voilà la question qui se pose. Pourquoi il pense que la femme a tué le... Mais vous ne vous posez pas la question, vous dites, ah, il faut la laisser. Oh, c'est une mère éplorée. Elle a perdu quelqu'un, toi aussi tu n'as pas pitié des gens. Vous ne vous posez pas de questions. C'est pourquoi vous êtes très bête et abruti. C'est pourquoi vous êtes très idiot. Parce que, même dans les douleurs, il faut se poser des questions. Même dans les joies, il faut se poser des questions. Et ces questions-là, vous ne vous les posez jamais. L'Africain, c'est celui-là qui pose moins de questions, il ne cherche pas à comprendre. Il essaie, ça veut dire que c'est pourquoi on se suit toujours. Quand celui qui est devant a décidé là, c'est ce que tout le monde fait brrr. Quand celui qui est devant a dit à gauche, tout le monde à gauche brrr. On ne cherche même pas à savoir pourquoi lui il va à gauche. Pourquoi pas à droite? Tout le monde brrr. Parce qu'on ne se pose pas de questions. Parce qu'on est stupide, parce qu'on est bête. Et après, celui qui n'est pas trop intelligent, mais qui est à moitié, à 50% intelligent ou 30% intelligent, on croit que c'est un génie. Je ne suis pas un génie. Je me sers de ce que Dieu m'a donné, ma cervelle. Et c'est ce qu'on nous a appris à l'école. Et ça, c'est du CP1 au CM2. Hein. Collège n'est pas dedans. Le raisonnement logique. Du CP1 au CM2. On vous apprend déjà le raisonnement logique. Je crois que, oui, c'est comme ça que ça s'appelait. Le raisonnement logique. La dissertation. Ça, c'est après. Mais le raisonnement logique, ça, c'est au primaire. Et devant là-bas, ils ont appelé ça dissertation. Mais c'est la même chose là. C'est le même raisonnement logique là. Je vous ai parlé. Je parle à mon peuple. Et c'est pourquoi vous allez voir que il est difficile. Pourtant, j'ai commencé les vidéos en 2015. Il y a certains qui sont venus en 2018, mais qui ont déjà le million passé d'abonnés. Tout simplement parce que je peux faire comme tout le monde. Hein. Jouer les oies pour vous faire plaisir. Là. Je peux faire comme tout le monde. Je refuse de le faire parce que je veux que mon blogging ait un sens. J'essaie de faire des efforts pour que mon blogging ait un sens. C'est pourquoi, hein, sinon, si je voulais faire comme tout le monde aujourd'hui, là, je serais déjà à plus de 2 millions d'abonnés. Je vous le dis clairement. Si je voulais faire comme tout le monde, aujourd'hui où je vous parle là, je serais à plus de 2 millions d'abonnés. C'est-à-dire que aller dans le même sens que tous les stupides. Quand les stupides disent, oh, moi aussi je vais arriver là-bas. Quand les stupides disent, tant, il y a quelqu'un qui le fait, je ne dirai pas son nom, il met un post pour voir ce que les gens disent. Quand il met le post, quand les gens disent, ah, quand les commentaires sont contre, il ne fait plus la vidéo, il efface le post et puis il laisse. Quand il met, et puis la majorité des commentaires sont pour, voilà, là maintenant il met sa caméra et puis fait la vidéo parce qu'il sait qu'il aura du monde qui vont aimer ce qu'il dit. Moi je ne fais pas ça. Tu aimes ou tu n'aimes pas, moi je te dis la vérité. Ce qui est sûr, si tu n'as pas compris aujourd'hui, tu vas comprendre demain. Voilà comment moi je fonctionne. Si tu n'as pas compris aujourd'hui, je te dis, parce qu'on dit le temps c'est le second nom de Dieu. Si tu n'as pas compris aujourd'hui, c'est pas grave. Tu vas me comprendre demain. C'est pourquoi je n'ai pas le 1 million d'abonnés. Et je ne fais pas la course aux vues. Vous avez vu, il y a des gens qui disaient, oh mais il a fait 5800 personnes connectées en direct sans même dire une seule fois partager. Mais attends, vous partagez ou vous ne partagez pas. Est-ce qu'on a réellement besoin de dire à quelqu'un pour partager ma vidéo? Parce que moi-même, je regarde des vidéos des gens. Ils n'ont même pas besoin de me dire c'est en anglais. Je regarde leurs vidéos, eux ne me disent même pas de partager, puis moi-même, ils partagent. Donc pourquoi moi, je vais dire à mes abonnés de partager, s'ils n'ont pas envie de partager? Celui à qui la vidéo a plu, il va partager. Est-ce que ça, c'est forcé? On n'a pas besoin de forcer quelqu'un. Non, il faut mettre like. Attends, c'est toi qui as lui dit de mettre like. Lui-même là,
son doigt va partir sur like là, ça se rend compte si la vidéo lui a vraiment plu. S'il a vraiment aimé la vidéo, son doigt va partir sur like là, sans même que quelqu'un ne lui parle. Donc je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un qu'il faut liker. Je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un qu'il faut partager. De toute façon, tu partages pas. La vidéo est là. La vidéo est là. Donc, ou bien, parce que j'ai eu 10 000 personnes aujourd'hui en direct, ça veut dire que ma vidéo n'est pas bonne ou elle est trop bonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, j'ai vu des gens faire 10 000 personnes en direct et puis leur vidéo, à 24 heures, elle faisait 100 et quelques mille abonnés, 100 et quelques mille vues. Et moi, je n'ai même pas eu 3 000 abonnés, 3 000 personnes en direct. Mais quand j'ai fini, en moins de 24 heures, ma vidéo était déjà à 200 000, à plus de 200 000 vues. Donc, qu'est-ce que ça veut faire? Parce que j'ai remarqué que les gens font le concours du nombre de personnes connectées pendant que tu fais le direct. Mais ça, c'est une question de chance. C'est juste du buzz. S'il y a un buzz, les gens vont venir nombreux. Mais il y a des vidéos qui ne font pas de buzz, mais qui font plus de vues, qui font les 3 millions de vues. Il y a des vidéos qui n'ont pas fait de buzz. Mais au fur et à mesure que le temps passe, les gens découvrent les vidéos. Et ça continue de faire des vues. Toi, aujourd'hui, là, tu vas rester dans ton buzz, là. Quand tu as fini ton buzz, là, ta vidéo est morte. Aujourd'hui, elle est morte. C'est-à-dire que les gens vont venir... Brrr, les 48 heures ou les 72 heures de buzz après, là, la vidéo est morte. Elle ne continue plus. Et l'autre va faire une vidéo sensée. Et sa vidéo, a sur 5 ans, elle continue de produire des vues. Et elle atteint plus de 3 millions, plus de 4 millions de vues. C'est ça la différence. Alors, je vous souhaite un peu d'intelligence, vous qui n'avez pas compris très tôt, qui m'avez insulté. Des gens m'ont dit, j'ai vu sur des commentaires des choses. À cause d'elle, Bob Lee m'a bloqué sur sa page. Voilà ce qu'elle fait, elle donne raison à Bob Lee. Mais c'est pas que on me donne raison ou tort. C'est pas sa vidéo que je veux faire, hein. J'ai ma vidéo à faire. Je vais parler du cas des choses à mon vigile et puis comment dire, genre de Live TV avec choses là. Mais je vais faire cette petite mise au point. Personne ne me donne raison. Mais vous allez monter, vous allez descendre, les faits me donnent raison. Il suffit que vous réfléchissez un peu seulement, sans émotion, sans parti pris, et vous allez comprendre que les faits me donnent raison avant même que toi-même tu ne te rends compte que j'ai raison. Monsieur et madame, avant que toi tu ne saches que moi j'ai raison là, les faits m'ont déjà donné raison. Parce que je ne fais pas mes vidéos bêtement. Quand je fais une vidéo, je dis pourquoi. Quand je dis un mot grave, tel que par exemple tu as tué ton fils, je dis pourquoi. Pourquoi je le dis. Quand je dis que tu es une sorcière, je dis pourquoi je le dis. Quand je dis que tu es maudite, je dis pourquoi exactement, je dis que pourquoi c'est maudit. Et tu vas aller chercher, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, tu vas trouver que des gens qui se comportent comme ça sont maudits. Donc ça là, je n'invente rien, ce n'est pas des choses, je me tape le ventre des pieds, mais c'est toi. Non, je pars à partir d'une logique et je fais mon décryptage. Je pars à partir d'une logique. Et je suis désolé pour ceux qui comprennent en retard, je comprends. On les appelle les slow learners. C'est-à-dire que les gens qui apprennent lentement, ils ne comprennent pas vite. Pendant que les autres ont compris, il leur faut eux une semaine ou un mois pour comprendre. Les slow learners, je vous comprends. Et ça existe. Mais moi, j'ai besoin de fast learners pour qu'on avance un peu vite. Ceux qui apprennent un peu rapidement, j'ai besoin de pour qu'on avance. Voilà. Donc, restez là-bas avec ma part et puis gérer vos vidéos. Ça, c'est pas mon problème. Ça ne me regarde pas. Voilà. Bob Lee avait raison. Bob Lee n'avait pas raison. Je m'en fous. Bob Lee m'avait bloqué. Ah, Bob Lee, c'est finalement, vous allez lui donner raison. Tout ça, je m'en fiche. Et c'est pas la première fois. C'est pourquoi j'ai dit, on m'appelle la légende. Parce que vous allez finir. Un jour, vous-même, vous allez vous asseoir et puis vous allez dire prophète Bob Lee. Vous n'allez plus m'appeler monsieur Bob Lee. Vous n'allez plus m'appeler Bob Lee. Vous allez m'appeler prophète Bob Lee. Voilà. Un jour, vous allez vous asseoir pour m'appeler prophète Bob Lee. Voilà. Et comme ça, ça va rester comme ça. Bref, on va commencer la vidéo maintenant. Puisqu'il est plein sur 3000 personnes. On est à 2900 personnes. Donc, on va commencer la vidéo maintenant. Moi, il y a une chose qui m'a suggéré, une chose qui m'a frappé. C'est que j'ai compris que vraiment, il y a des gens, quoi, qui n'ont vraiment pas de cœur. Et voilà des gens qui veulent faire la politique en Côte d'Ivoire, mais qui n'ont même pas un petit cœur. C'est-à-dire que vous invitez quelqu'un, vous payez son billet d'avion,
vous payez son séjour en Côte d'Ivoire et vous le mettez en prison. Comme si ça ne vous suffisait pas, vous voulez le torturer pendant qu'il est en prison. C'est-à-dire que quoi? Vous allez appeler son ex, qui est Eka, et vous demandez à Eka de venir se défendre. C'est-à-dire que de venir faire un droit de réponse pendant que Peter est en prison. Ok. On a réussi à mettre Peter en prison. Aujourd'hui, là, nous sommes un peu en mal, mais on a besoin d'argent. Et on a besoin de laver notre image. On fait appel, Eka, on est prêt à te faire tout ce que tu veux, même un téléfilm réalité, on est prêt à tout cela, on est prêt à investir même 25 millions pour toi, te donner 25 millions. Si tu viens faire seulement un droit de réponse. Waouh. C'est-à-dire que pour crucifier encore Peter, quoi. Eh bien, chers frères et sœurs, je vais vous dire pourquoi. Parce que, au fait, là où Peter est là, si Peter a un bon nom, ça continue de les salir et de les hanter. Quand, comment dire, genre, Eka va venir, quand elle va faire son droit de réponse, effectivement, quand on fait un droit de réponse dans ce genre de cas-là, c'est pas pour dire il est beau, il est bien et tout ça, c'est pour le dénigrer. Quand elle va le dénigrer, ce sera pour salir son image. Tout le monde va commencer à crier, Adam c'est comme ça, il est mauvais, Adam c'est comme ça, il est. Même si elle ment sur lui, tout ça là, on va prendre ça pour mettre sur lui. Là où est le gars là-bas, il ne pourra pas se défendre. Donc voilà, elle pourra dire tout ce qu'elle veut. Et là, on va se rendre compte que le gars, il est vraiment fini. Il est mort. Donc du coup, tout le monde va dire, ah mais c'est bien. Là où il est là, c'est très bien. Ah, c'est comme ça, il est mauvais. Voilà le plan machiavélique de Live TV et de Fabrice Awonian. Mais Fabrice Awonian, sérieux quoi. Est-ce qu'on peut être aussi mauvais comme ça? C'est-à-dire que le gars en prison, non seulement tu te bats pas pour l'enlever de la prison dans laquelle tu l'as mis. C'est-à-dire que quand je dis tu te bats pas, c'est-à-dire que je sais que tu avais fait un deal pour le mettre en prison. Mais il a fait quand même depuis plus d'un mois. Tu pourrais dire que, ah, vraiment, moi j'ai cru que c'est pour lui donner une leçon. Maintenant il a fait plus d'un mois là. Laissez-le maintenant. Parce que, toi, chose, la chose avec Corosol sur le visage là. À mon vigile. Tu as dit dans l'une de tes vidéos que moi j'ai regardé que ton ami serait la première dame. Ben moi je suis très heureux si ton ami est la première dame. Parce que le fait de prendre photo avec la première dame ne fait pas de toi son ami. Comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, tout le monde prend photo avec la première dame. C'est son travail. Mais comme toi, tu dis c'est ton ami, moi, je ne peux pas dire, ouais, il ne connaît pas vos relations. Moi, je ne peux pas dire c'est faux. Mais maintenant, je vais te dire une chose. Si c'est ton ami, vous avez mis déjà Peter en prison. Pourquoi tu ne luttes pas maintenant pour enlever? Pourquoi tu n'appelles pas la première dame qui est son amie? Ben, vous mangez Bofroboto ensemble. Vous mangez Guédéba ensemble. Il faut l'appeler. Madame la première dame, comment ça va? Non, non, tu ne l'appelles même pas madame la première dame. Tu dis, Dominique, comment ça va? Dominique, ça va un peu? Ouais, il y a le petit là, petit têtu là, qui est en prison là-bas, avec sa barbe, on dirait boucle là. Ouais, il est en prison là-bas là. Ouais. Je voulais que tu l'enlèves demain, franchement. Oh non, non, faut le laisser, faut le laisser. Ça fait un mois il est là-bas, non, ça va, je crois qu'il a compris la leçon. Il faut le laisser demain, hein. Demain, il faut le laisser partir. Il faut le laisser partir. On voulait lui infliger une bonne petite leçon là. Je crois que la leçon est bien passée. Ok. Mais tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas cela. Tu vois comment tu es mauvaise? Ça prouve que tu n'as aucun lien avec la première dame. Tu n'es qu'une bafloteuse. Parce que tu ne peux pas avoir pour ami la première dame. L'arrestation de Peter, la même président, n'est même pas au courant. Le président de la République de Côte d'Ivoire n'est pas au courant. C'est juste les milices là qui se jouent les costauds là. Voilà. Et ceux qui luttent place là. Ceux qui se jouent les costauds là. Ceux qui ont fait arrêter chez Peter. Notre président même n'est même pas au courant. Il ne sait même pas même pourquoi même. Peut-être qu'il a vu ça peut-être sur les réseaux sociaux. Sinon il n'est même pas au courant. Mais vous êtes trop mauvais. Vous êtes tellement mauvais que je ne sais pas comment vous qualifier quoi. Vous êtes tellement mauvais que je ne sais même pas comment vous qualifier. Et c'est ce monsieur comme ça là, Sawagnon, qui dit que lui va être maire de la commune la plus sérieuse de Côte d'Ivoire. La commune de Plateau. Attends, ce gars, il rêve ou quoi? C'est un plaisantin.
Il rêve ou quoi? Il va être maire du plateau. Comme Côte d'Ivoire devient bizarre, donc c'est possible peut-être. Sinon, plateau que moi je connais là. Avec tous les durs qui sont au plateau, un plaisanteur béninois va quitter là-bas. Un béninois va quitter au Bénin là-bas, il va venir s'asseoir. Il n'a pas vu les petites villes comme, je ne sais pas quoi. Les villes éloignées là du pays, à l'intérieur du pays, il n'a pas vu ça. Hein? C'est le poumon de la Côte d'Ivoire que lui veut prendre et puis il va être maire là-bas. Un béninois. Donc il n'y a plus d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire quoi. Il n'y a plus d'Ivoiriens de souche en Côte d'Ivoire. C'est béninois maintenant qui va venir diriger le plateau pour nous. Plateau d'Oufo-Boigny. Koufo-Boigny a construit là. Plateau Koufo-Boigny a construit. Plateau que Amondi a embelli. Lui va venir prendre ça. Et puis il va faire sa vente de drogue. Il va faire ses conneries quoi. Puis il va rester là. Il va faire sa prostitution. Son prosélytisme. Dans le plateau là. Ouais. Ouais. En fait, il a besoin juste d'un couvert pour pouvoir continuer ses conneries là. Il a besoin d'un couvert pour pouvoir faire... Il a besoin d'une couverture pour pouvoir faire ces conneries qu'il fait là. Mais vous êtes mauvais. Donc vous aviez 25 millions de francs CFA à donner à ECA. J'ai vu des gens dire, lorsque j'ai dit que non, mais ECA n'a pas été maligne, que quand on parlait de vengeance là, les gens disent que non, quand ECA parlait de vengeance là, comme c'est vous qui aimez toujours interpréter ce que ECA dit, que non, comme ECA, quand elle parlait de vengeance là, c'est se venger contre Peter. Non, mais ECA ne parlait pas d'elle, elle parlait d'eux. Mais à supposer qu'elle parlait d'elle-même et qu'elle voulait se venger de Peter. Mais ECA, pour se venger de Peter, elle n'a pas besoin d'eux. Est-ce qu'elle a besoin d'eux? ECA peut s'asseoir sur sa page. ECA, ce n'est pas une fille qui a 40 000 abonnés ou bien 20 000 abonnés ou bien 10 000 abonnés. Si ECA veut se venger de Peter, elle n'a qu'à s'asseoir sur sa page et puis elle va faire le tollé. Est-ce qu'elle a besoin de Live TV? Elle n'a pas besoin de Live TV pour ça. ECA est suivie. La fois dernière, je crois que je ne sais même pas combien, mais elle a fait quoi? 13 000 personnes connectées en direct. Alors. Et quand elle va aller s'asseoir à Live TV, c'est à eux qu'elle va donner de la visibilité. Sinon, elle peut s'asseoir chez elle, là, et puis le faire. Tu sais, Fabrice, faut pas faire, on va manquer du respect aux frères béninois que nous respectons. Faut pas, tu vas faire. Et puis on va manquer du respect aux frères béninois que nous respectons. Parce que quand on va commencer à t'attaquer, on va commencer à te montrer tes origines. Certainement que ça va toucher d'autres béninois qui nous aiment bien et que nous aimons. Et ça sera comme si tous les béninois en Côte d'Ivoire n'étaient pas les bienvenus. Alors que tu n'es pas le premier béninois venu en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas le premier et tu ne seras pas le dernier, toi et ta famille. Vous n'êtes pas les premiers béninois qui êtes installés en Côte d'Ivoire. Et vous ne serez pas les derniers béninois à être installés en Côte d'Ivoire. Avant vous, il y avait des béninois. Beaucoup sont allés à l'école. Beaucoup même ont enseigné en Côte d'Ivoire. Et beaucoup vendaient des ustensiles aussi. Donc on connaît les béninois, c'est pas aujourd'hui. À telle enseigne que moi, je ne savais pas faire la différence même entre les béninois et les Nigérians. Pour moi, c'était la même chose. Déjà, il y a différence. Moi, j'ai cru que même les gens qu'on voyait dans les marchés, là, les trucs comme ça, j'ai cru que tout ça, c'était Nigeria. Déjà, ça, c'était pas Nigeria, c'était plutôt béninois. Mais c'est les mêmes Yoruba, c'est les mêmes choses, voilà. Donc, on respecte trop les béninois. Faut pas faire, on va te manquer du respect, et puis les béninois vont se sentir concernés. Parce qu'on ne manquera pas de respect aux béninois. Mais quand on va te manquer du respect, et on va dire béninois, 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 quiconque est béninois va se sentir indexé, va se sentir concerné. Et ça a créé encore d'autres litiges. Et comme toi, tu es le sémeur de troubles à l'ordre public, tout ce palabre-là va venir de toi. Tu comprends bien, non? Non, il n'y a pas de problème, ça commence doucement. Mais il faut qu'il arrête ces bêtises-là. Parce que ça, c'est parce que
Nous, les enfants d'Oufo-Boigny, nous, les Ivoiriens, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Je n'ai pas dit que nous sommes parfaits en Côte d'Ivoire. Nous avons nos tares, nous avons nos défauts. Mais ce qu'il fait là, il ne le fait même pas intelligemment. Il y a des bandits en Côte d'Ivoire, plus que lui-même. Il y a des Ivoiriens, bandits, plus bandits que lui-même. Mais de la façon il fait, oh rare, c'est pas comme ça qu'on fait ça, en Côte d'Ivoire. Parce que de la façon lui fait pour lui, oh rare, au vu, au sud de tout le monde, ça va commencer à contaminer tous les petits là, tous les enfants, et c'est pas bien. Il faut que je lui dise une chose. Fabrice, il y a un monsieur qu'on appelait Jean-Claude Été. Il a été l'un des premiers brunteurs en Côte d'Ivoire. Mais pourtant, malgré qu'il était brunteur, il a même coup têté au Fort-Boigny, en Suisse. Jean-Claude Été. Il a même coup têté au Fort-Boigny en Suisse. Mais malgré ça là, il ne faisait pas ça comme de la façon dont tu fais là. Ça fait que ça n'a pas contaminé tous les Ivoiriens. Malgré ça là, Ivoiriens ne connaissaient pas le broutage. Pourtant, lui, il était le premier brouteur en Côte d'Ivoire. Et je te parle des années 70. Tu comprends maintenant? Nous, on n'était même pas encore nés que lui, il était déjà brouteur. Quand on est né, on nous a raconté, quand on a grandi un peu, on nous a raconté son histoire. Tu comprends? Jusqu'à ce que moi-même, je fasse sa connaissance à 13 juillet. Tu comprends? Donc, il faisait ces trucs-là, il ne faisait pas de sorte que ça contamine tous les Ivoiriens, de sorte que tous les Ivoiriens deviennent brouteurs. Lui, il faisait son truc parce que c'est lui qui a choisi ça. Et il était très discret. Il était très, très discret. Mais toi, de la façon dont tu fais tes choses là, tu risques de contaminer tout le monde. Et quand c'est comme ça, on risque de te dire de partir au Bénin. Parce que l'Ivoirien ne vit pas comme ça. L'Ivoirien aime vivre caché quand il fait les mauvaises choses. Si il y a des Ivoiriens qui sont plus truands que toi, qui sont plus bandits que toi, qui sont proxénètes, qui sont vendeurs de drogue, mais ils ne font pas comment toi tu fais là. Fabrice, ils ne font pas comment toi tu fais là. Parce qu'on dirait que l'argent t'a surpris quoi. Tu es là, tu trembles. Pourtant l'argent, c'est que partout où tu vois l'argent, tu ne réfléchis plus, tu veux y mettre ta tête. Partout où tu sens qu'il y a l'argent, l'argent peut quitter, tu ne cherches plus, c'est-à-dire que tu ne sais plus te voir, de suivre le guide de la bonne moralité. C'est-à-dire que c'est la dépravation, c'est les mauvaises mœurs, c'est tout ce qu'il y a de mauvais, tu vas vers ça. Parce que pour toi, c'est ce qui peut créer le buzz, c'est ce qui peut créer l'argent. Partout il y a l'argent, partout il y a l'argent sale, tu es dedans. Parce que apparemment tu es pressé d'être riche. Ou bien parce que tu crois que le RHDP va quitter le pouvoir bientôt. Donc il faut grouper tout ce que tu peux grouper maintenant là quoi. Donc comme ça en 2025, même s'il quitte le pouvoir, toi tu auras déjà eu ce que tu veux quoi. C'est ça? Mais ne te presse pas. RHDP peut ne pas quitter le pouvoir. Ils peuvent ne pas quitter le pouvoir. Personne n'est Dieu. Pose des bons actes et tu verras que par ta contribution, peut-être que RHDP même peut faire encore 15 ans de plus ou bien 10 ans de plus. Il faut poser des actes bien. Vous qui êtes dans le gouvernement, ne pensez pas que c'est votre fin. Parce que si vous pensez que c'est votre fin, vous allez nous faire souffrir. Dites-vous que notre pouvoir va continuer même dans 20 ans encore. Et comportez-vous bien, de sorte que les gens vous reconduisent. Comportez-vous bien, comme ça les gens vont vous reconduire encore aux affaires. Parce que si vous dites que l'affaire là c'est 2025, personne ne veut de nous, donc nous aussi on va gâter en même temps. Vous allez faire souffrir beaucoup de personnes qui vous aiment. Alors ne faites pas cela. Comportez-vous comme si vous aviez encore 30 ans de gestion. Comportez-vous comme si vous aviez encore 50 ans de gestion. Comportez-vous bien. Donnez l'exemple chaque jour, dans votre attitude, partout. Quand vous voyez proxénétisme quelque part, donnez d'eau. Quand vous voyez dépravation des mœurs quelque part, donnez d'eau. Tout ce qu'il y a de mauvais, vente de drogue, tout ça là, vous voyez, donnez d'eau. Petit potat, donnez d'eau. Vous comprenez, non? Les petits potas, vous faites en Côte d'Ivoire là-bas, à Bassam et autres, à Signy et autres là, quittez dans ça, donnez d'eau. Les filles, les petits potas, vous prenez, enlevez les filles au Cameroun, au Gabon et tout ça là, pour amener en Côte d'Ivoire, et puis les mourupans là, à quitter dedans. Donnez l'exemple à la jeunesse. Voilà là où on veut vous voir. Sinon, si vous êtes trop pressé là, vous allez vraiment perdre le pouvoir en 2025. La façon dont vous groupez sur tout là. La façon, toi, Fabrice, tu trembles là. Et puis tu es trop chaud. Et puis tu ne veux pas louper les miettes. Et puis tu es dans n'importe quoi là. Tu risques de ne rien avoir.
Parce que les gens comme toi ne deviennent pas riches. Hein. Je vais te dire comment ils finissent. Soit ils finissent en prison, soit ils finissent butés. Les gens comme toi là, ils ne deviennent pas riches. Au moins, il s'est dit, ah, il reste un peu à devenir riche là. C'est là que soit il se retrouve en prison, soit il meurt. On a eu Bernard Tapie ici. C'était Bernard Tapie, non? Ouais, ouais. Bernard Tapie ici. C'est lui, non? Je crois bien. Hein? Ouais. Je crois que c'est Bernard Tapie. Hein? Le gars que on a vu emprisonné ici aux États-Unis avec cette Guinéenne là, dans l'hôtel là. C'est comme ça. Tu fais trop de bruit comme ça, on te piège quelque part et puis baf, on te met au garage. C'est fini. Ta carrière est finie. Tu fais trop de bruit, les gens vont te piéger quelque part et puis c'est fini. Sinon, en réalité, à nous, en Côte d'Ivoire, on s'en fout de d'où tes origines. Hein. Seulement, il faut contribuer de la façon la plus bonne à l'évolution des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Comme je le disais, tu n'es pas le premier. Toi et ta famille, vous n'êtes pas les premiers Béninois en Côte d'Ivoire. Mais tu ne vois pas comment les autres sont respectés. Les autres Béninois sont respectés. Tu ne vois pas comment ils sont aimés en Côte d'Ivoire. À tel enseigne que même quand on fait nos parents politiques, tu as déjà vu quelqu'un parler des Béninois. Est-ce que tu as déjà vu? Il y a beaucoup de Béninois en Côte d'Ivoire qui sont devenus des chanteurs, qui sont devenus même des politiciens. Mais personne n'a jamais su qu'ils étaient Béninois. Parce qu'ils savent se comporter. Parce qu'ils respectent tellement les Ivoiriens, parce qu'ils respectent les règles. DSK, merci. Merci, c'était DSK. Merci. Et non Bernard Tapie. C'était DSK. Merci. Tu comprends bien, non? Mais toi, regarde comment tu fais là. Tu fais tellement de choses que on commence maintenant à rentrer boulet dans tes origines. Ça va toucher tous les Béninois vivant en Côte d'Ivoire qui vont se sentir concernés. Et ça va toucher tous les Béninois qui aiment bien les Ivoiriens et qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Dominique Strauss-Kahn, oui. DSK. Ouais, merci. Faut arrêter ça. Le monsieur en prison. C'est en ce moment, pendant qu'il est en prison en train de souffrir, c'est en ce moment tu veux que son ex vienne donner droit de réponse. Ah, pourquoi ne pas attendre quand il sortira et puis il va donner droit de réponse? C'est-à-dire qu'il est dedans, il est en prison là. Tu veux le crucifier en même temps. Attends, il a baisé ta femme ou bien? Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a fait quoi au juste? Ou bien vous aviez un ramba avant? Je ne sais pas quoi. On peut détester quelqu'un. Tu l'enlèves là-bas, tu le pièges, tu le mets en prison. Il est en prison là-bas, tu veux le crucifier en même temps. Afara. Tu veux le tuer en même temps. On peut détester quelqu'un comme ça. Mais moi-même à qui il a fait du mal là. Je n'ai pas cette force-là pour le détester jusqu'à ce point. Donc toi-même là, qu'est-ce qu'il t'a fait? Moi, il m'a fait du mal. Moi, il m'a fait du mal. Il m'a fait du mal, mais je n'ai même pas la force pour le détester comme tu le détestes là. Donc toi, là, maintenant, il faut nous dire ce qu'il t'a fait. Pour le détester à ce point. C'est que tu prends le gars, tu l'enlèves en France, tu le blagues, tu le fous en prison. Après, maintenant, il est en prison là-bas. Puis tu veux le crucifier, tu veux le détruire même, destroyer même. Jusqu'à présent, on t'a même pas encore vu aller à la rencontre de sa mère pour donner ne serait-ce qu'un petit cadeau. Jusqu'à présent, on t'a même pas encore vu faire un petit geste, dire qu'au moins ne serait-ce qu'aller le rencontrer à la Maca pour essayer de lui apporter du soutien. Rien. Pourtant, c'est toi qui l'as fait venir. Tu n'as pas de cœur. Toi, tu n'as pas de cœur et c'est toi qui veux administrer des gens. Tu veux être le premier administrateur de la ville du plateau. Et pourtant, tu n'as pas de cœur. Mais il faut aimer les gens, il faut être capable d'aimer. Pour être maire d'une commune, il faut avoir du cœur. Il faut être capable d'aimer. Toi, tu es incapable d'aimer. Toi, tu es incapable d'aimer. Comment tu peux aimer les gens du plateau? Pour être maire du plateau, il faut être capable d'aimer les usagers. Tu n'es pas capable d'aimer quelqu'un. Tu ne penses qu'à toi seul. Tu es égoïste. Tu es égocentrique. Tu n'aimes personne. Tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent, l'argent, l'argent. On peut te payer pour tuer même ta propre famille. Tu n'as pas d'amis, tu n'as que des intérêts. Fabrice Sawagnan, tu n'as pas d'amis, tu n'as que des intérêts. Tu ne peux pas diriger un peuple, tu ne peux même pas être un chef du quartier. Tu ne peux même pas être un chef du quartier. Tu es dangereux pour les Ivoiriens. Pas seulement pour les gens du plateau. Tu es dangereux pour toute la Côte d'Ivoire. Sur ce, en tout cas, moi, je vais vous laisser. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.
Ciao.